Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de février 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de février 2024, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? Quel est le message pour vous? On a tiré profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Alors, on accepte les autres tels qu'ils sont. On s'ouvre à de nouvelles personnes qui peuvent être différentes, mais qui ont d'autres idées, ce qui peut vous ouvrir de nouvelles perspectives. Et derrière, on a le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Voilà les messages pour vous les Sagittaires. Tirez profit des différences. Et on vous parle ici peut-être de retrouvailles avec d'anciennes personnes du passé. Et on vous parle aussi de retrouver votre enfant intérieur. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Donc pour les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de février 2024. On a le 8 de coupe. On prend des décisions afin de quitter une situation pour débuter de nouvelles choses. Avec la carte du magicien, l'énergie du débutant. Il y a de nouvelles idées, de nouveaux projets, des nouvelles rencontres. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main. On vous dit aussi de faire jouer la loi de l'attraction, d'être positif, d'avancer, d'y aller, foncer. De retrouver aussi peut-être un rêve d'enfant, ça peut être ça. Le 8 de pentacle, l'as de bâton, ouais, beaucoup de créativité. Hein. Beaucoup de créativité, l'as de bâton, l'as d'épée, un nouveau projet, de nouvelles idées, de nouvelles envies. On vous parle, on a la carte de la mort, une renaissance. Le 3 de bâton, vous êtes prêt à aller de l'avant, à concrétiser quelque chose ici. Qui peut-être est en rapport avec un rêve d'enfant, puisqu'on vous dit de retrouver votre enfant intérieur. De tirer profit aussi de vos expériences, de votre passé, des leçons apprises. Allez. Avec le 8 de coupe, vous voulez aller de l'avant, regarder... voir plus loin, avancer. Alors, on a le chevalier de coupe, ouais, porté par votre cœur, par vos envies, par ce qui vous fait vibrer. Ouais, le 8 de coupe. Et derrière, le 2 d'épée, une décision à prendre, un dilemme. Le roi de coupe, alors c'est peut-être vous, ce roi, ce fameux roi de coupe. On est en paix avec ses émotions. Ça peut être aussi quelqu'un autour de vous. Allez, on va prendre 9 cartes. On a le 10 de pentacle. À la recherche du bonheur, à la recherche de l'épanouissement. On a le 6 de bâton, vous parle d'une réussite, d'un triomphe. Le 4 d'épée. Après une période, ouais, le 9 d'épée. Il y a peut-être le 3 d'épée. Un deuil. On est beaucoup ici dans les épées. Hein. Je pense que pour certains, vous avez fait un deuil là.
Vous dites au revoir à quelque chose. Vous tournez le dos à quelque chose. Pour votre propre bonheur et votre réussite. Alors, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le 6 de coupe ressort ici. C'est toujours d'ailleurs dans ces moments-là que le passé refait une apparition. Alors on retrouve le chevalier de coupe. Alors, on peut nous parler d'une rencontre sentimentale avec le chevalier de coupe, d'une déclaration, de quelque chose de pas très sympa. On peut vous dire aussi tout simplement que vous allez vers ce que vous dicte votre cœur. On a le 6 d'épée. Vous êtes en train d'évoluer au niveau de vos idées, de réfléchir. Vous avez de nouvelles idées d'ailleurs. Vous ne pensez plus de la même façon. La reine d'épée, vous avez les idées très claires. Le 8 de pentacle, du travail, des efforts qui sont fournis en ce sens. On a la carte de l'empereur. Je vous sens solide, les sagittaires. Vous savez ce que vous voulez. Alors, la carte du diable. Je la sens pas vraiment négative ici, la carte du diable. C'est plutôt tout ce qui vous tente, tout ce qui vous attire. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on avait le 2 d'épée, je ne sais plus où, il était là quelque part. Non, c'était tout à l'heure à la coupe. Le 2 d'épée, c'est-à-dire quand même trouver une direction, vous voyez, faire les choses d'une certaine façon plutôt qu'une autre. Avec la reine d'épée, je pense que vous changez votre façon de voir les choses, votre façon de réfléchir, avec davantage d'assurance. Alors, on a le 7 d'épée, on a le page de pentacle. Il y a un nouveau projet. Vous êtes en train de concrétiser quelque chose. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être tout simplement un projet que vous avez, une envie. Alors, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il peut être question ici d'affronter ses peurs, d'avoir du courage, de ne pas se laisser tenter par la facilité, parce qu'on a le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, il nous parle de travail, de labeur, d'effort qui est fourni, d'énergie qu'on investit dans quelque chose. Alors, eh ben on va recouvrir. Si c'est une rencontre, une relation, on vous dit que ça évolue. Avec le page de pentacle, il y a des projets, on concrétise, on est dans l'engagement. Alors, sur le cavalier de coupe, on a le 5 de bâton. Ouais. Tirer profit des différences. C'est ça le 5 de bâton. C'est de la rivalité saine. C'est de la rivalité, d'une compétition, mais qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même, qui vous donne envie ne pas perdre de temps. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que ne pas perdre de temps à essayer de vous justifier, à vous expliquer, etc. Plutôt écouter ce qui est dit pour en tirer du profit. Ouais, derrière on a la carte de la force. Vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup pour qu'on vous écoute. Il y a une forme d'autorité. En plus, on a la carte de l'empereur en plein centre de votre jeu. C'est assez clair dans votre tête quand même. Alors, sur le 6 d'épée, la reine d'épée. Pour moi, il y a vraiment une évolution au niveau de vos idées, de votre façon de penser, de votre façon de voir les choses. On passe de ce 6 d'épée où là, on est en train de changer un peu, modifier sa façon de penser, à la reine d'épée qui voit très clair, qui est déterminée, qui ne se fait pas duper. Alors, sur le 6 d'épée, la reine d'épée. Le 4 d'épée. Je vois plutôt une forme de sérénité là. Ouais, le 10 de coupe.
un épanouissement. La reine d'épée, elle ne se laisse pas duper, même si on peut essayer. Hein. On a cette d'épée, ça peut être ça aussi. Allez, on continue sur le 8 de pentacle. Magnifique. L'impératrice, la reine de bâton, le 9 de coupe. Oh là là. Une grande force intérieure. Une autorité naturelle. Vous êtes en paix là, les Sagittaires. Vous êtes en paix avec d'autres personnes. Vous ne mangez plus de ce pain-là, des conflits, des bassesses. On peut nous parler d'un poste à responsabilité ou du fait d'être à son compte. Parce que là, l'empereur, la reine de bâton, bon, l'impératrice, elle nous parle d'abondance, de quelque chose qui est fécond. Le 9 de coupe, il y a vraiment un épanouissement personnel, quelque chose que vous ne devez qu'à vous-même. Une forme de détachement par rapport à tout ce qui est... Ben voilà, on n'est plus dans la dépendance, justement. Alors, la carte de l'empereur. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'empereur? On a le roi d'épée, oh là là, ouais, vous savez où vous allez. Hein. Le 8 de coupe, ah ouais, vous êtes déterminé. Hein. Sur le diable. On a le chevalier de pentacle. Hein, pour moi, vous faites les bons choix là. Hein. La carte du diable, c'est vraiment c'est une belle énergie là pour vous. Dans le sens où vous avez tellement envie de quelque chose que vous allez vraiment faire ce qu'il faut pour l'obtenir. Le chevalier de pentacle, il est courageux. Là, on vous parle de quelque chose qui avance lentement mais sûrement. Ah, vous êtes vraiment à la bonne place, sur le bon chemin, la bonne route. Alors, le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 7 d'épée? Extraordinaire. On a la carte de l'étoile. Et le 9 de pentacle. Un vœu qui s'exauce. Le roi de bâton. On avait la reine de bâton ici. Vous avez l'as de pentacle. Vous avez le vent en poupe, là, les sagittaires. Le chevalier d'épée. Ça va vite en plus. Ça va très vite. La carte de l'étoile, un vœu qui s'exauce. Il est extraordinaire votre tirage. Pour moi, là, le 7 d'épée, il parle de ce que vous avez fui. Vous avez laissé certaines choses derrière vous et tant pis, quoi. Voyez, vous êtes parti sans dire au revoir. Parce que de toute façon, ça ne méritait même pas un au revoir. Alors, sur le page de pentacle. Reine de pentacle, stabilité, réussite, hallucinant. Et sur la lune, on a le chevalier d'épée et le 7 de pentacle. Il y a vraiment en plus une belle maîtrise là. De vos idées, de vos émotions, des événements, les personnes autour de vous. Ouais, la carte du magicien, le guide, enfin le guide, le pape et le monde. Impressionnant. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de février 2024.
À la coupe, on a la séparation, on a l'ouverture. Ah ouais, c'est vraiment ça. Là, la séparation, vous vous séparez de quelqu'un, vous vous séparez d'une situation, vous vous séparez de plusieurs personnes, vous vous séparez aussi de certaines idées, peut-être, de certaines pensées. La carte de l'ouverture, vous êtes totalement dans l'accueil de ce qui arrive, en le maîtrisant d'une manière phénoménale, en plus. D'ailleurs, on a l'accusation et la femme. Perdez plus de temps, en fait. La parole, l'évolution. Des communications importantes. Mais là, c'est vous qui maîtrisez les choses. Vous avez vraiment le pouvoir, là. Hein. Le changement. Ouais. C'est même pas que vous prenez les choses en main, c'est que vous les avez déjà dans les mains, voyez. On a le retour, la santé, la joie. Bon, là, il y a le miroir magique, l'ouverture, c'est jackpot, là. Le jackpot, alors au niveau, s'il y a eu des soucis de santé, bah, il n'y en a plus, hein. On peut nous parler de guérison, de très bonnes nouvelles, d'ouverture sur l'extérieur, sur quelque chose de nouveau. Avec la carte du retour, ben moi ça me fait penser à la roue qui tourne d'un seul coup, tout se remet en mouvement, tout va bien. Allez, on va voir ce qui est ressorti. Alors on a la carte du voyage, on a le bouclier, on a la carte de la chance, l'amour, la fatalité, l'instabilité, le rêve, le retard et le verdict. Alors, pour moi ici, là, il y a quelque chose du passé qui se règle. On est en train de terminer quelque chose, cependant vous êtes déjà sur un autre mood, là, les Sagittaires. Il y a cette idée de rapidité, là, avec la carte de la fatalité en plein centre de votre jeu. On peut nous parler pour certains ici, ça peut être ça, avec la carte de l'amour, d'une rencontre, un coup de foudre. On sort d'une instabilité, la chance est à vos côtés. La carte du bouclier, pour moi, là, c'est vous êtes à l'abri. Vous aspirez à quelque chose, là. Le voyage, l'amour, le rêve. Vous êtes sur le chemin pour réaliser quelque chose de grand, quelque chose que vous désirez, que vous vouliez, peut-être depuis longtemps. Alors, on va couvrir sur le voyage. On a la santé, la séparation, la distance, ouais, la tranquillité. Vous prenez vos distances, peut-être que pour certains, vous quittez même une région, vous déménagez, vous êtes muté. Alors, oula, là j'en ai trop. On a encore la carte de l'ouverture qui ressort. Alors, sur le bouclier et la chance, on a le carrefour. Alors, il y a quand même... Alors, je ne sais pas si c'est une décision à prendre. C'est peut-être plutôt...
une décision à faire connaître pour moi. Alors, sur l'amour, on a la trahison. Le miroir magnétique. Le changement, l'argent, l'enfant, l'étranger, le cadeau. Je continue. Sur la fatalité, l'instabilité, on a la tranquillité. Ouais. La carte de la trahison, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Et en fait, ce que je ressens vraiment, c'est que ça ne vous atteint plus. Vous êtes passé à autre chose. On a le retour, la jalousie et l'ouverture. Alors, sur le rêve, on a la distance et l'examen, la projection, la victoire, l'ouverture. C'est beau ça, hein? Le miroir magique. C'est comme si quelque chose n'avait plus d'impact sur vous. Parce qu'il y a tellement mieux, il y a tellement plus grand, il y a tellement plus intéressant. On a l'échec et le temps. Le verdict, ça prend fin. La projection, la naissance, la jalousie, l'ouverture. Bon, on avait quand même la carte du diable qui était là. Donc peut-être qu'on essaie de vous duper, peut-être qu'on essaye de vous nuire, peut-être qu'on est mal intentionné envers vous. Cependant, j'ai l'impression que vous le voyez. Hein, vous avez la reine d'épée, etc. Je pense que vous le savez. Et vous ne donnez pas de prise à ces personnes-là, à ces situations-là. Vous êtes sur tout à fait autre chose. Je vais en retirer une là sur l'échec et le temps. Pour moi, là, avec la carte de l'échec, il y a eu de la manipulation. Le retour. Le cadeau. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient faire amende honorable, qui vient dans l'espoir de se faire pardonner. Hein, on vous parlait de votre passé qui revenait, là on a la carte du retour. Sauf que, bon, j'ai un peu le sentiment que vous allez écouter, mais ça vous atteint plus, ça vous intéresse plus. Vous ne mangez plus de ce pain-là. Voilà pour vous les Sagittaires. Allez, je vais prendre un dernier message. Ouais, c'est ça, hein, le cadeau, les correspondances, il y a des... On s'explique sur une situation, là. Allez, un dernier message pour les Sagittaires. Pour le mois de février. Oula, 2024. Alors, on a le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ouais, c'est ça. Donc, pas de retour en arrière possible pour moi ici. Hein. Alors, on a la carte de la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Mais je pense que justement, vous en êtes tout à fait conscient. On a la carte de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Oui, on avait le chevalier de Pentacle. Lentement mais sûrement, on y va et vous savez que vous allez atteindre votre but. Ouais. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Là, il y a peut-être non, pas un retour en arrière, un retour du passé qui va
voilà, peut-être vous questionnez, mais vous voulez réaliser quelque chose là. Votre rêve, vous voulez le réaliser. Vous voulez plus rêver votre vie, vous voulez vivre votre vie rêvée. Voyez? Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite un excellent mois de février. Si cette guidance vous a plu, si ça vous a parlé, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre écoute. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt les Sagittaires.